Attends, mais regarde-moi ça, je n'arrive même pas à le réaliser, à me faire à l'idée que ce soit possible. Oh là là, mon Dieu, t'as accédé à ma volonté. Avec ce costume SS, je vais pouvoir satisfaire à tes exigences et répondre à mon devoir vis-à-vis de toi comme de mes amours. Sois sûr que ce à quoi tu me destines ne sera pas déçu. Je vais les libérer. C'est un fait qui s'accomplira sans l'ombre d'un doute. J'en fais le serment devant toi, j'endosserai ce rôle avec honneur, conscient de la noblesse de ma démarche, persuadé que la pureté de l'initiative l'emportera toujours sur l'action menée. Toi qui se plais si bien à dire l'homme pense et Dieu rit, et qui ne voit d'ailleurs vraiment pas en vertu de quoi le mal s'attribuerait le bien pour seul langage, alors que le bien aurait au contraire des scrupules à véhiculer le bien par le mal. Qui mieux que toi peut en attester, toi, qui par ta toute puissance choisis de me vêtir des habits du mal pour y parvenir? Une chance que cette vermine ait la même corpulence que moi. Regarde, il me va comme un gant. Je suis soulagée, tellement confortée dans le parachèvement de ces préparatifs par ton implication et ta totale adhésion tendant à soutenir et à porter cette mission à la victoire. Tu vois, avec ces autres chaussures, certes un peu trop grandes, mais tellement élégantes, ça m'ira à merveille. Un coup de rasage pour la barbe comme les cheveux, et le tour sera joué, je créerai l'illusion à la perfection. Évidemment, qui peut se prévaloir de ressembler à l'un d'entre eux, du moins, et encore bien heureux, en apparence sans ressentir un dégoût infini. Mais il est tout aussi inéluctable de considérer, valorisant l'idée même d'en abuser ne serait-ce qu'une poignée, et l'on en est tous les deux tellement impatients. N'est-ce pas si captivant d'en viser la cible? Bon voilà, je suis fin prêt, alors t'en penses quoi? Passe inaperçu? En plus, avec cette boule à zéro, on peut vraiment dire que j'ai été radical. Quand je pense à mon arrivée dans ces caves et que je me compare à aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a pas d'existence autrement que sinon par le degré de mérite à se réaliser et sûrement pas par le renoncement à accepter une situation imposée. C'est si simple à déceler, quelle différence. Regarde, là j'ai éprouvé une telle vitalité, une telle fierté, une telle soif de vivre, que j'ai bien peu d'attrait à me revoir ici à mes débuts, en train de me morfondre et d'adopter une mine qui épousait d'ailleurs ironiquement parfaitement les lieux. Oui, t'as raison, pas la peine de se complaire dans le passé, il faut aller de l'avant. Voyons voir comment vais-je m'appeler, moi, finalement. Karl von Rubeck. Rien que ça. Et je suis commandant en chef section commando. C'est-à-dire, je sais pas, je l'ignore et ça ne m'intéresse d'ailleurs pas. Ça devrait largement me suffire pour prendre le train jusqu'à Marseille. 2 autres costumes en civil pour me changer à mon arrivée là-bas et le tour sera joué. Le bleu marine sans conteste et pourquoi pas celui-là? Tu veux que je les essaye pour en avoir le cœur net? Bon alors à commencer par mon préféré. Rien qu'au toucher, je me réconcilie avec la vie. Dis donc, regarde-moi ce tissu. Et les finitions, c'est d'un chic incomparable. Tu ne trouves pas que je me réapproprie mon histoire avec... J'ai l'impression de recouvrer l'allure d'antan et ça me redonne tellement d'énergie, oui tellement, de me redécouvrir sous cette apparence. Une chance que ce soit le week-end de Pâques et que je puisse bénéficier de ces 4 prochains jours avant que le magasin ne réouvre ses portes et s'aperçoive de l'effraction et de la disparition de ses costumes, en particulier et surtout du sien. Bien sûr, je ne le nie pas, ça m'effraie. Je l'avoue, et alors? Est-ce en soi surprenant? Parce que tu me trouves peut-être correspondre au profil. Moi, qui ai toujours été si prompte à respecter les lois. Tu m'envoies désolé pour ce cher Bastien, bien moins pour ce von Rubeck que j'incarne à ma déconvenue. Et puis quelle honte à éprouver de la peur. Avoir peur. N'était-ce pas le procédé naturel par lequel tu places l'homme face à ses responsabilités? Oui, ses responsabilités. À 20 mots. Et leur envoie à sa conscience. Seule la conscience est une loi. Les mots de ton fils, auxquels tout homme devrait pouvoir s'y fier. Dis, tu crois que je vais devoir payer mon voyage? Mais au fait, combien il m'a laissé celui-là dans son portefeuille? Attends, combien? Regarde-moi tous ces marques avec tout ça, je devrais même pouvoir acheter le train. Quand je pense à ce que l'on endure, de
que je les vois là, se dandiner, se pavaner ainsi, je me dis que franchement, ce monde marche sur la tête. Oui, ils sont vraiment parvenus à nous faire plonger la tête la première dans les ténèbres. Nous, que tu avais pourtant savamment conçu, le cerveau en direction de ton royaume. Bon, ça n'est pas tout, mais il va falloir qu'on y aille. Il n'y a plus rien qui nous retient ici. T'as pris le scénario au moins. Je n'ai pas l'intention de manquer ma mission. Attends, comment j'avais fait déjà si je m'en souviens? C'est bien par cette contre-allée, si je sors par la rue Bleue, je risque de tomber nez à nez avec eux. Je me demande si je ne ferais pas mieux passer cette fenêtre. Après tout, il n'y a pas de vis-à-vis par ici, oui. Cette cour, c'est ce qu'il faut. Voilà, tu as devant toi, et bien malgré lui, le commandant en chef von Rübeck. Disons quand même que j'apprécie de pouvoir humer l'air du matin sans devoir longer les murs et trembler au premier crépitement. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de me dire, de ne surtout pas m'enfuir au croisement d'une patrouille. Au croisement d'une patrouille. Difficile de réaliser que je compte dorénavant parmi eux et pourtant, ça m'a l'air bien bon tout ça. Tu sens cette odeur? Oh là là, mon Dieu, pardonne-moi. Mais je me vois incapable de résister à la tentation. Après tout, il n'y a plus garde obstacle à cela. Et je dirais même que ça m'est fortement recommandé, si je ne veux pas être suspectée. Oui, manger est ma première urgence que je me vois obligée de satisfaire. Bonjour, c'est pour déjeuner. Oui, je suis seule. Alors seriez-vous tenté de partager votre repas avec d'autres convives? Il y a une place et ils seront sûrement séduits de déjeuner avec vous. Regarde-moi ça, mon Dieu, une table investie par la police de Vichy. Voilà, je peux refuser. Mais ce qu'il faut. Finalement, c'en est la meilleure opportunité d'accepter. Mes amours, je vous dédie ma décision. Ne m'en tenez pas rigueur. J'en demeure fière. C'est bien ce que je pensais, Herr Commandant. Ils en sont enchantés. Très honoré de vous rencontrer, Herr Commandant. La vie est si imprévisible parfois. Si l'on m'avait dit en me réveillant que le privilège m'aurait été donné de vous rencontrer, j'aurais moi-même eu peine à le croire. C'est vrai, on discute, et on oublie de vous laisser commander. Sans vouloir vous offenser, nous avons succombé devant la bouillabaisse. Il va bon dire que c'est la meilleure de Paris. Ah bon, eh bien, ça m'ira d'autant mieux que sans vouloir trahir mon devoir de réserve, je dois me rendre à Marseille tout à l'heure. Oh, laissez-moi vous y conduire, commandante. Je suis moi-même affectée là-bas pour quelques jours. Eh bien, je comptais m'y rendre en train. Mais puisque vous me le proposez avec autant d'enthousiasme, je ne saurais céder à votre empressement. Vous m'envoyez à mon tour très honoré. Et si vous êtes cocasse, une fois sur place, je vous ferai connaître un lieu tout aussi coquin que vous aimeriez l'imaginer. J'adorerais vous le faire découvrir, le carrefour du tout Paris et de la commandature. Vous y trouverez tout le gratin, comme il nous plaît à le dire par ici. Une chose qui ne vous a pas dévoilé, coquin qu'il est tout autant, c'est que s'y trouve là-bas une attraction que nul autre parmi nous n'aimerait louper. La pauvre, victime de son succès, aucun homme ne lui résiste. Et c'est ce qui nous vaut de devoir la réserver des semaines à l'avance. Mais je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que je suis bien étonnée que vous l'ignoriez, petit coquin que vous êtes à votre tour. Il ne souhaite pas en parler par pudeur. Comment pourrait-il en être autrement? C'est la meilleure proie que vous ayez faite. Et toute la commandature s'en partage les charmes. Hitler lui-même en vante les mérites et envoie les plus farouches d'entre eux à sa rencontre. Oui, il faut dire qu'il est si âpre à lui en faire baver. Mais ça n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, Herr Commandante. Bien sûr que non. Ce dont j'ignorais, c'est que ça se soit su au-delà de notre commandement. À la base, il était prévu de nous en réserver les faveurs.
Oui, en effet. Et c'est la raison pour laquelle nous devons parfois patienter des semaines avant. Quel supplice. Vous savez, ce que l'on va faire, je vais les appeler tout de suite pour prévenir de notre arrivée. Quitter la table, vous n'y pensez pas, mon cher. Ça ne se fait peut-être pas. Je ne résiste pas à l'idée de rater le coche et avec Air Commandant, ils ne pourront pas nous en refuser les délices. Je m'en languis d'avance, vous acceptez, Air Commandant? Vous n'y pensez pas, mon cher, je m'en réjouis d'avance. Pardonnez-moi, le devoir m'appelle. J'y vais, non que dis-je, j'y cours, pourvu qu'il nous en autorise l'accès. Oh, Gilbert, n'en soyez pas à ce point disconvenant, ça reste un être vivant, pas une autoroute. Comme vous voudrez, toujours est-il que j'y cours. Excusez-moi du fait. Il est incorrigible, si obsédé par cette fille, ça en devient maladif. Si obsédé par cette fille, ça en devient maladif. Soyez franc, il est difficile de rester insensible à ses charmes. Elle est si belle que ça en aurait été du gâchis de s'en priver. Pour ma part, mon cher Gaston, je reste convaincu que l'on devient ce que l'on est. Vous avez raison. Il est vrai qu'elle a tous les attributs qui prévalent à embrasser une telle destinée, sans vouloir faire de jeu de mots. J'irais même jusqu'à dire qu'elle semble avoir été conçue pour cette destinée. Franchement, une gourmandise auquel on n'aimerait pas devoir faire obstacle. C'est indéniable, mon cher Édouard. Ah, le revoilà. Inutile de lui demander ce qu'il est advenu de sa conversation. Rien qu'à le voir, on en connaît d'avance la réponse. D'un naturel si expressif, il en transpirerait. Alors, mon cher Gilbert, à vous voir, on n'y se tromperait pas. Manifestement, il semble vouloir abonder en votre sens. Oui, en effet, ils nous attendent. Je serais bien tenté de tourner le dos à notre pas. Pensez-vous, Air Commandant, on part tout de suite? Vous n'y pensez pas, mon cher, une si belle créature nécessite de l'endurance. Et puis, n'exagérons rien. Je ne vais pas faire défaut à ce festin pour cette traînée. Il est vrai que c'était irrévérencieux de ma part, Air Commandant. Acceptez mes excuses pour cet outrage. C'était juste que... N'ayez crainte, mon cher ami. C'est oublié. Devant une telle bouillabaisse, comment vous en vouloir, voyons. Et c'est appétant en effet que ça ne laisse pas place à la discussion. Un vrai régal, je reste persuadé que ça doit être l'œuvre d'un Marseillais. Ah bah ça l'est, vous le connaissez alors. Ça va sans dire, nous avions fait notre première communion ensemble. Il était si convaincu par ce qu'il déblatérait d'ailleurs. C'était d'un ridicule, mon cher Édouard, hilarant. Ah oui, Victor, vous avez amplement raison, mais comment peut-on adhérer à de telles affabulations? J'ai bien essayé de comprendre, mais je n'arrive résolument pas. Marx l'a dit, la religion c'est l'opium du peuple. À partir de là, il n'y a pas lieu d'en rajouter. Et puis, comme le dit si bien Gilbert, n'allez pas croire que tous ces gens le font sans arrière-pensée. Allons donc, nous savons tous que la foi induit à bien d'autres convoitises. Mais vous l'ignoriez peut-être? Non, et à vrai dire, je n'ai rarement mieux entendu en parler que parmi ces braves fidèles. Et soyez-en sûrs, dans ma bouche, c'est tout ce qu'il y a de plus ironique. Une hypocrisie notoire, je dirais surtout autant de fausseté. Et si je puis me permettre, avez-vous remarqué cette suffisance qui les anime? C'est juste indigérable pour choisir un qualificatif adapté. Vous êtes toujours capable d'un tel bagou. C'était juste pour nourrir les débats. Le fruit d'une âpre conversation, Victor. Bon, assez. Trop en faire devient pénible à la fin. Peut-on, comme le préconise si bien Air Commandant, faire honneur à cette fameuse bouillabaisse sans être obligé d'entendre vos sarcasmes? Oui, nous autres, Air Commandant, comme moi-même, sommes impatients d'aller à la rencontre de notre belle. D'autant plus que votre condition m'oblige à vous céder la place. Et oui, Air Commandant, force est de constater que ce sera vous qui ouvrira les festivités. Miam, miam. Vous ne faites pas si bien dire. Et rien que d'y penser m'en ouvre d'autant plus l'appétit.